Et salut les amis, bienvenue dans cet épisode 4, donc dans la survie en duo avec Nini, donc toujours au village fortifié. Donc dans cet épisode 4, moi je suis toujours dans ma grotte perdue, je suis littéralement perdu, et Nini est en train de s'occuper un petit peu du village. Et bien c'est parti, en espérant que je vais trouver un spawner, parce que l'épisode 3, on en parlait avec Nini, était pas très cool dans le sens où on n'a pas trouvé grand chose, rien d'intéressant. Et moi je me rends compte que je vais me retrouver un peu dans la mouise parce que je n'ai plus de bois, donc je ne peux plus faire de torche. Et qu'il va falloir que je remonte retrouver ma petite maison. Et comment je vais faire? Eh ben, on va suivre les torches. Alors, je suis descendu par là, je me suis vraiment perdu. Et j'entends un squelette. Oui, parce que l'inconvénient de Mick et de moi-même aussi, c'est qu'on fait quelque chose, c'est qu'on met beaucoup de torches pour éviter que ça spawn. Et on y met un petit peu dans toutes les directions qu'on voit, donc du coup après pour arriver à se retrouver, c'est plus compliqué. Tout à fait. Alors qu'on le sait pertinemment, hein, mais on le fait quand même. Ah, je viens de là-haut. Ok. Je viens de là-haut. Comment je fais? Hop. Tac. Alors. Hop. Tac. Alors. Ça filme ou pas là? Oui. Ouais. Hop. Alors, on va essayer de rejoindre le point d'arrivée. Voilà. Non, je suis dans une grotte toujours perdue. Et hop. Alors. Ah, parfait. Voilà. J'ai réussi à me repérer. Grâce aux champignons, j'ai vu que là-bas ça remontait. Ça remontait ou pas? Non, ça remontait pas. Hop, voilà, c'est là. Allez, je vais sortir de cette grotte. Hop, là, ici. Cette grotte est bien trop complexe pour moi. Voilà. Hop. Voilà. Je suis enfin sorti de ma grotte. Ça fait bien de voir le jour. Voilà. Là, j'ai cette grotte là. Hop. Allez. On va rentrer à la maison. Moi je suis à la cabane de pêche. Ok. Alors bon, je rentre à la maison. On va essayer de... faire autrement. J'avoue que c'est très pratique d'avoir mis le portail là, ça permet de pouvoir rentrer
plus rapidement. Je vais me défouler. Hop. Bon, et ben, cette descente dans la grotte, c'était pas fabuleux. Hein. Un livre. Alors, chute amortique 4, protection contre les explosions 3, délicatesse 1, raccommodage 1. Ah, pas mal. Ah, raccommodage. Ouais. Ah, mais attends. J'hésite à le mettre sur la canne. Mais je vais voir moi si... Ouais, il faudrait le mettre sur la canne parce que sinon on ne va pas durer longtemps. Par contre, moi je sais qu'on a des livres avec le raccommodage. Alors, non. Celui-là on va bien le garder. Non. Non. Alors il est où? Lequel tu cherches? Ah non mais tu viens de l'attraper. C'est moi. Il a que le raccommodage ton livre? Non. Ah ça y est. Non, oui. mon livre il a chute amortique 4, protection contre les explosions 3, Ouais. délicatesse 1, raccommodage 1. Ok. Je vais voir si... je vais venir le récupérer. Et je vais voir si c'est compatible avec une pioche ou pas. Ça, je ne sais pas du tout. À savoir que quand vous prenez un livre pour augmenter la capacité d'un objet, le livre est perdu. Oui, tout à fait. Alors, hop, là, je suis derrière toi. Là. Tu veux le lire? Ouais, s'il te plaît. Hop, je te remercie. Allez, on y va. Donc il me faut bien sûr tout ce qui est enchantement par les livres passe par l'enclume. Je vais vous montrer comment ça se passe. Oui, car sur une table d'enchantement, nous ne pourrons pas. Sur la table d'enchantement, ça passe juste avec du lapis et un outil en diamant. Voilà, tout simplement. Alors, désolé pour le bruit que vous pourrez entendre à l'arrière, c'est simplement notre chien qui a décidé de nous tenir compagnie en rangeant son os. C'est ce qui explique ces petits bruits de craquement derrière. Alors, j'ai dit la pioche et le livre. Est-ce que ça me donne le raccommodage? Délicatesse et raccommodage. Ben, c'est parfait. Allez hop, adjugé vendu. Merci, je voulais le mettre sur ma canne. Voilà, j'ai ma petite pioche en diamant avec le raccommodage, donc c'est parfait. Mais je voulais le mettre sur ma canne. Ah, et ben attends, je choperai un autre de livre. Oui, bah oui, c'est tellement évident. Mais oui. Merci, Mick. Ah, mais je t'en prie. Je viens de choper un livre. C'était avec grand plaisir. Chute amortique 4. Ok, allez, moi je vais retourner... Je vais aller dans le Nether. Non, pourquoi je vais aller dans le Nether? Et bah si t'as du fil, tu peux raccommoder ton arc. Bah tiens, cool. Alors, qu'as-tu? Solidité 3, flamme 1, repousseur 2, infinité 1. Bien. Oui, je sais. Mais tu vois, c'est ce qu'on appelle le talent. Oui. Un os. Voilà. Mais c'est un os, c'est pas de bol. Alors, moi je vais continuer mon excursion. Alors, je vais récolter des œufs. Là, je vois qu'il y a une petite grotte, mais est-ce qu'elle descend? Elle a pas l'air d'être pas, quoique. Elle demande à être. Aïe. Voilà, le talent de Mick. Voilà. Et dire aïe alors que c'est pas nous qui avons mal, c'est le perso. Mais bon, mon perso n'a pas l'air d'avoir souffert plus que ça. Bon, et ben c'était juste une petite chute de rien du tout. Voyons voir qu'est-ce qu'il y a. Et si un jour il y a des gens qui veulent nous rejoindre, donc sur un live avec nous, donc notre nom c'est Archangel 2019. Vous le voyez marqué dans l'écran. Oui, tout à fait. Tu as bien fait de le notifier parce que je t'en ai pas parlé. Donc j'ai dit qu'il me manquait du bois. Voilà du bois. Quoi faire? Allez. Sachant que nous, on est sur la même console. Oui, c'est pour ça qu'on a l'écran partagé d'ailleurs. C'est quoi, c'est un arbre géant? Oh non, j'aime pas les arbres géants. Puis moi je me fais suer la mini à la main alors que j'ai une hache. C'est tout moi. Hop, allez,
On a un mouton qui est bugué dans l'arbre. Et n'hésitez pas à nous dire si vous avez des pages YouTube, que vous faites aussi des vidéos. Passez sur la nôtre avec un petit clic sur le petit pouce bleu et nous irons voir aussi votre chaîne. Et on n'hésitera pas à partager vos vidéos également si... Voilà, ne pas hésiter à les partager les nôtres. Voilà. C'est vrai que c'est le début, donc c'est vrai que c'est un petit peu compliqué. Après, c'est clair qu'on n'a pas une grande notoriété, mais bon, on commence, hein, on fait comme tout le monde. Il y a un début à tout. Voilà. Hop, alors, ça, ok, une petite pomme, ça fait plaisir. Un petit peu de bois, si il fallait. Hop, voilà. Alors, j'ai du bois, je vais pouvoir redescendre dans cette petite grotte que j'avais trouvée fort sympathique. Hop, alors, là c'est resté. Attention, c'est du sable, ça risque de tomber. C'est ce que je viens de voir. Hop, donc là. Je vais me faire immédiatement le bois et je vais me faire, allez, un stack de... Un petit stack de bâton. Je vais me faire un petit peu de torche. Hop. Allez, hop. Voilà. Je pense qu'un stack et 48, ça devrait largement me suffire. Hop. Voilà. Et partons à l'exploration. Alors, voyons voir. Là, a priori, je vais tomber dans une grande salle. Alors, on va éclairer. Je tiens pas à mourir bêtement comme ça. Donc c'est une grande salle. Là, ça doit être l'autre partie qui mène là. Hey, j'ai pris des risques quand même. Alors, voyons voir. Donc on va descendre un petit peu, essayer de voir si j'ai la chance de tomber sur un spawner. Et là, je viens d'avoir un autre arc, flamme 1, infinité 1, repoussoir 2. Ah bah joli. Joli. Alors, là je vois du fer. Alors, je vois du fer. Je vois que ça remonte là. Je vois que ça remonte là. En fait, les grottes, j'ai remarqué qu'elles sont... Alors j'entends un squelette. fortement là. Il est là. Ok, bon, voilà. Là où ça va devenir intéressant, c'est que hop. On va l'inviter à me rejoindre. Allez, on va. Il n'y a pas trop envie. Il ne montera pas. Non. Il ne veut pas se faire, comment on appelle ça, tuer. Oui. Oh. Les mecs. Ah ben il est parti. Ah, ils sont deux. Ok. Alors, ils sont bloqués par l'eau. Ça me va bien. Voilà, j'en ai tué un. Ça me va bien. Il y a un creeper. Non, il n'y a pas qu'un creeper. Il y a 2 creepers, je crois que j'ai vu. Ouais. J'ai revu un squelette. Un creeper qui est sur le point de Voilà, et sauter. Mick a un petit comité d'accueil. Très sympathique, d'ailleurs. Évidemment. Je trouve que c'est tellement plus sympa d'avoir de la compagnie comme ceci. Hop. Ah oui, t'as 3 creepers. Alors, est-ce que je touche de là? Non. Faut casser le cul. Je veux pas... Voilà. Voilà. Je l'ai eu. Tu devrais bloquer l'eau. Ouais, le problème c'est que si je bloque Non, bloquer l'eau devant toi.
pour pouvoir toi t'approcher un petit peu. Attends. Voilà. Ah oui, T'as mais encore un l'autre, snipe au bout. Il arrive. T'as peut-être un spawner à squelette. à squelette. Ouais. Voilà. Fortement possible. Si je peux. Après, nous n'avons jamais trouvé de spawner à creeper. Alors, s'il y en a qui en ont trouvé un ou pas. On a appris que les zombies noyés, il n'y avait pas de spawner. C'était simplement des zombies qui se sont noyés. Alors je sais pas si vous voyez, mais quand même le squelette réussit à m'avoir de très loin. Donc soit je tente le diable, hop, ou alors... Et à quoi ça sert d'avoir une flèche? Ouais, ça j'aimerais bien qu'on m'explique à quoi sert la flèche au niveau du bouclier. Et qu'on me dise aussi comment ça se fait que sur ordinateur les boucliers sont faisables alors que sur la Xbox non. Ça serait vraiment très sympa de votre part de me dire. Hop. Ok, alors est-ce que je peux l'avoir? J'ai une comme ça petite canne cheatée. Il veut pas exploser? C'est mieux. Eh mais il est en mode. Il est vraiment en mode sniper à fond quoi. Non. Attention, le creeper. Ah ouais. Pour l'instant. Ok, donc déjà en moins. Ah bah, c'est le squelette qui a tué le creeper. Voilà. Le problème c'est que moi c'est le creeper qui me dérange, c'est pas le squelette en lui-même. Voilà. Simplement le creeper. Alors, est-ce que je le libère? Il commence à m'enquiquiner. Voilà. Alors, on va détruire ce bloc-là, Hop. Tac. Voilà. Hop. Là, ça va être la fête. Hein. Ça va être la fête, comme tu dis. Mais j'en avais un peu marre. Donc voilà, le squelette est libéré, le creeper est libéré. Tout va bien. Dans le meilleur des mondes. Voilà, parfait. Ah, bah dis oui. Tu t'aurais mangé un petit morceau. Ouais, je vais manger un petit bout. Comme tu dis, je tiens pas à mourir. Voilà. Allez, maintenant il ne reste plus qu'à recueillir tout ce que j'ai obtenu. Hop. Des petites flèches. Ouais, petite flèche, ça fait... Ah, j'ai eu un disque. Ouais, ça arrive. Ah oui, c'est quand ils sont tués par l'explosion des creepers. On avait vu ça dans un bouquin. Par contre... C'est fini. Et c'est fini. Voilà, il n'y a pas de spawner. Alors, il n'y a pas de spawner, mais je suis en train de me demander si... Quand on creuse par là... Alors, là, la pioche en diamant est verte. Donc on va voir si le raccommodage effectivement fonctionne bien. Hop. Donc logiquement, avec le raccommodage, elle devrait s'auto-régénérer. Et du coup, me permettre d'avoir une pioche en diamant, je vais arriver à parler, infinie. Ce qui peut être très pratique. Je pense que ce conseil peut être très favorable à tous ceux qui vont jouer ou qui jouent à Minecraft et qui ne connaissaient pas cette technique. Hop. Alors. Ah d'accord. Voilà la délicatesse que ça fait. Je récupère les blocs. Je récupère plus le charbon. Oh, un zombie. Super. Alors, je suis ravi d'avoir des zombies. Alors, c'est fort probable qu'il y ait un spawner à zombies. Et ça, j'avoue, je serais vraiment... Il y a un spawner. Et voilà, bravo. Donc j'ai trouvé un spawner. Maintenant, reste à trouver... Où ça? Bah regarde. Ah oui. Hop. Ouais, je te l'ai dit. Je te porte chance. Et c'est un spawner à zombies, ce qui est
magnifique. Un des plus faciles à... Voilà. Voilà ce qu'on attendait et ce qu'on va vous montrer. Donc, pour l'immobiliser, rien de plus simple. Vous mettez des torches sur les côtés, vous en mettez une en dessus. Une au-dessus. Vous essayez de faire le tour. Voilà, Attention, bien il y en a un à sûr, côté. vous laminez ceux qui traînent autour. Hop, voilà, Il y en a un qui arrive aussi qui j'ai descend. vu. Hop, on va torcher. Hop. Hop. Allez, une petite carotte, ça serait pas mal. Non. T'as une... Ah non, je crois que t'as une patate. Alors, c'est pas plus mal qu'on l'ait à cette hauteur-là. Hop. Ouais, vous voyez, il est en couche 54, sachant que moi, qui suis à la maison, je suis en couche 63. Pour dire qu'il était vraiment proche de nous. Hop. Il n'est pas très très loin. Alors, je vais sécuriser un peu la zone Ah oui, ça se trouve, t'en as un deuxième. de spawner. Ouais, parce que regarde comme ils arrivent. Ouais. Il y en a beaucoup qui arrivent de après le mur. Alors, Après, je peux me tromper, hein, mais... Parce qu'une fois, on a déjà eu... Non, non, c'est bon. Non, un en dessus. Il n'y a pas un trou. non, c'est bon. Voilà, Ok, donc c'était super. bon. C'était peut-être qui s'était échappé d'avant. Donc, alors, la technique pour bloquer donc, ce petit spawner. Alors, déjà, c'est de vérifier. Moi, j'ai tendance à creuser tout autour C'est ça, c'est ce qu'on va faire. afin de trouver ce qui se passe aussi autour. Donc, voilà. Et pour pouvoir prendre les coffres. Parce que qui dit spawner dit qu'il y a 2 coffres. Voilà. J'en ai vu 2. J'ai vu 2 coffres aussi. Donc là, hop, on sécurise tout simplement le périmètre. Donc vous voyez, on arrive à la fin quand on voit la pierre qui est différente. Donc là, je sais que c'est la fin. Voilà. Donc là, je peux faire tout le tour Par tranquillement. contre, on a vu qu'en mode normal et sur l'Xbox One, ils peuvent avoir 2 entrées. Oui. Donc 2 sorties. Donc surtout, ne pas hésiter à torcher. Hop. Voilà. Donc là, on continue. A priori, s'il n'y a qu'une entrée, c'est celle que j'ai. Après, les zombies, c'est un des plus simples à bloquer. Tout à fait. Mais attention de ne pas creuser de 2, car vous avez les bébés qui peuvent passer. Donc ne pas creuser la dalle tout en bas. Car les bébés sortent. Voilà. Je pense que Nini a parfaitement décrit la situation. Donc voilà, une fois que vous avez fait le tour du spawner, donc je vais bloquer en haut. Alors, parce qu'on va pas non plus, on va pas le bloquer complètement. On va bien le laisser se générer. Donc là, je creuse ici. Voilà, vous voyez, j'ai un accès direct au spawner. Donc on met une torche, on fait le tour. Hop, a priori ici, ça serait bon. Hop, voilà, parfait. On met une torche ici. Voilà, bon. Et sachant qu'on va pas le détruire. On se débarrasse un peu Parce que nous, on aime bien les garder afin de... des zombies qui traînent un petit peu Afin par de là. le bloquer avec de l'eau pour que les Voilà. zombies tombent au même endroit. Afin de récupérer l'XP quand on les tue. Voilà, donc maintenant, une fois que le spawner est bloqué, on peut refermer, on refait tout le tour, et nous pouvons tranquillement retourner dans le spawner sans risquer de se faire attaquer. Hop. Voilà, donc vous voyez, il est actif, donc la fumée, là, non, logiquement, si vous n'aviez pas torché, ça génère un monstre, mais là, vu qu'on a torché sur les 5 côtés, plus rien ne peut spawner. Donc, partant de là, Bien bloqué par contre. voilà. Le Donc là, tour, on vérifie que partout, qu'il n'y ait pas de trou. il n'y ait pas trop. Donc, on va bien sûr regarder ce qu'il y a dans les coffres. Donc, super. Donc, moi, je récupère tout. Hop, On va Voilà. mettre ça dans le deuxième. dans le deuxième, Ah, des fils. super. T'as pas, tu peux tout récupérer, t'es Non. full. Alors, dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on fait? On a de Les la coffres. terre. On s'en fiche de la terre. Toujours pas. Toujours pas. Donc, qu'est-ce qu'on peut se passer? La viande Pierre taillée, pierre, andésite. La viande putréfiée. La viande putréfiée, tout à fait. Allez hop, on vire la viande putréfiée. Voilà.
Donc maintenant, je sais que je suis full. Donc autrement dit, je ne peux pas. Autrement, tu crées un coffre dehors, ce que tu fais tout le temps. Ouais, exact. Hop, donc Parce que tu vas devoir mettre ta source d'eau infinie aussi. C'est ça, tout à fait. Alors, on va... Alors, je suis vraiment content pour vous qui allez regarder cette vidéo. Parce que du coup, ça apporte un petit peu entre guillemets, du bonheur. Dans le sens où il y a autre chose que du minage. Donc là, tranquillement, je vais miner ça. Donc on va se faire un espace quand même assez sympa. Hop, là, là, voilà. Hop, alors, je vais bien sûr poser juste un coffre ici. Hop, je garde mon disque, je jette ça. Je vais poser un coffre ici dans lequel je vais me débarrasser de tout le superflu. Mais ton établi aussi en place. Ça, ouais, la diorite, le minerai de charbon, je vais le garder. Ah, j'ai un arc avec raccommodage 1. Ok. Hop, maintenant je vais prendre le four, je vais prendre l'établi. Voilà, donc on va poser le four à côté, l'établi là. On va mettre une torche ici. Et hop, donc là logiquement on va pouvoir tout récupérer. Voilà, hop. Alors par contre, vu que moi j'ai la délicatesse, je me demande comment je vais faire pour... T'as pas d'autre pioche? Non. Bah écoute, je vais essayer de venir te rejoindre. Attends, bouge pas. Hop. Je vais récupérer un peu de fer pour les seaux. Je sais que je suis pas loin de l'eau. Hop, voilà. Là. Je vais venir. Je vais faire fondre le fer pour Tu veux fabriquer des seaux. Ouais, viens. Tu veux que je t'apporte quelque chose? Apporte-moi 2 seaux d'eau. 2 seaux? Ouais. Je te fais 2 seaux d'eau. Alors, c'est relativement simple pour venir me rejoindre. Je vais essayer de venir avec les coordonnées. À la limite, ce que je peux faire maintenant, tu me rejoignes. Je vais remonter, je vais te faire un point de... Là, bah, de toute façon, c'est simple, il n'y a pas 36 000 directions. Ça, c'est le confort. Je suis proche d'une plage. Hop. Hop. Alors, je vais remonter là. Ah bah, tu vois ta cabane? Et ben voilà. Okay. Hop. Tu vas avoir une faille, donc je te mets l'andésite là. Et je te mets 4 torches dessus. Hop. Et hop, voilà. Je vais te mettre une torche aussi là. Juste 2 seaux d'eau. Ouais. Là. Mettre une torche là. Et en fait, tu suis la voie de droite, la voie de gauche. De toute façon, elle te mènera en même... Et puis après, t'as plus qu'à descendre et aller tout droit. Donc moi, en attendant que Nini me rejoigne, je vais... Alors, ce qu'il faut faire pour bien piéger le spawner, c'est de creuser bien 2 blocs en dessous. Hop. Comme ceci. Hop. 2 blocs de profondeur. Pourquoi? Pour la simple et bonne raison, c'est que les zombies vont tomber. Hop. Les zombies tomberont. Et ils se feront emporter par l'eau. Donc ce que j'appelle la technique du saut. Hop. Là. Hop. Je t'ai fait de la demi-taille. Ok. Hop. Non. C'est bien ou pas? Tac. Alors attends. Voilà. Là. Eh, t'étais vraiment à côté de moi. Là comme ça, ouais. Là. Là. Et là. Je remplacerai plus tard la pierre moussue parce que j'aime bien cette pierre. Là.
Bon, il y a un petit avantage sur la Xbox One, c'est qu'on voit le pseudo. Donc on arrive à se diriger Ouais. plus aisément. Alors bien sûr, quand vous cassez les blocs autour du spawner, faites attention à ne pas casser le spawner justement. Donc là je fais une source infinie, donc Mick a creusé de 3, donc j'en ai mis un à droite et je vais mettre un autre saut à gauche. Et là quand vous prenez au milieu, ça ne se perd pas. Voilà, tout à fait. Hop. Donc maintenant, l'étape c'est de se mettre juste en dessous du spawner, de creuser De 10. un bloc. Voilà. Alors, je sais pas si je vais prendre le risque de le creuser tout de suite vu. Et si? Parce qu'après tu te redécales de 3 Ouais, mais il faudrait que et je. tu remontes. Alors là, je suis Ah, là. attends, tu veux creuser de quel côté? 1, Attends, moi, 2, 3. Quel côté 3. tu veux y aller? Attends. Là? 4, 5, 6, Là? 7, 8, 9, 10. 10. Alors, le spawner, ouais, c'est ça. Le spawner. Attends, que je me repère. Oui, parce que ça aussi, il faut bien se repérer. Voilà, le spawner est ici, sur cette ligne. Tac, donc là, ok, hop, hop. Là, il faudra y accéder par là. Je vais le faire. Voilà, il faudra faire un escalier, descendre. De là? Ouais. Ok. De combien? Je vais les faire tomber de 12 blocs. Alors, Alors, j'en suis à 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Voilà. Hop. Alors, je creuse tout droit. Alors, lors de cette mission qui est néanmoins extrêmement périlleuse dans le sens où si jamais vous creusez, vous avez aussi des chances de tomber sur une grotte ou autre. C'est extrêmement compliqué. Hop. Donc je continue à creuser. t'es en couche 37? Ouais. Donc moi j'avance un petit peu à la rencontre de Nini, parce que le but ça va être qu'elle me rejoigne. Donc, voilà. Elle va descendre en escalier. Elle va descendre en escalier, ce qui va la permettre de rejoindre très vite mon coin. À savoir que je ne peux plus rien prendre. Alors, je vais peut-être manger la patate. Voilà. Et je vais manger la pomme. Hop. Alors j'entends aussi des squelettes. Voilà. Donc là, nous avons notre coin à spawner. Donc ensuite, quand vous êtes là, hop, on vérifie. Ok. Donc il n'y a pas d'endroit où ils peuvent se rapprocher. Donc là, vous les faites tomber ici. Ensuite, vous prenez une demi-dalle que vous mettez sur la partie basse. Tiens. En bas? Hop. Voilà. Et là, il faudra la mettre sur la partie basse. Tout au bout? Attends, descends. Non, non, ça c'est le haut, ça. Et là, non. Oui, mais recule. Donc là? Recule. Non, mais écoute-moi. Recule. Voilà. Et remonte ta vue. Hop. Et la demi... Attends. Comment t'es là? Remonte ta vue. Mets-toi en mode normal. Voilà. Et ta demi-dalle, tu la mets sur la partie basse. Là. Voilà. Parfait. Parce qu'en fait, les zombies, quand ils vont tomber, ils vont tout simplement... Voilà, avoir que les jambes, et ça empêchera aux petits également de pouvoir traverser. Donc là ensuite nous allons agrandir la salle qui va nous permettre de récupérer les trésors.
Donc là, on a fait un coffre. On a fait un coffre dans lequel on mettra tout ce qu'on aura récupéré des zombies. Ensuite, ce qu'on peut faire, c'est également des escaliers. Par contre, j'entends des araignées et des squelettes. Donc ça veut dire qu'il y a une araignée dans les parages. Voilà. Merci. Je t'en prie. Donc voilà. Donc la descente sera ici. Hop. Ensuite, ben, je vais laisser Nini récupérer. Moi, je vais me défouler un peu parce que pour le coup, j'ai beaucoup de choses. Donc, hop, Alors là, quand on va mettre l'eau, hop, hop, il faut reboucher la dalle là. tac. On Non, risque. Oui, mais si ça non, non, tombe. non, non, non. Hop, je vais me garder du granit. Alors, le seau. Le seau, le seau, le seau. Ah, tu me l'as pas donné. Non, mais Donne-moi les seaux d'eau, s'il te plaît. je les ai vidés. Ah. Ok, alors, comment ça se passe? Donc, avec les seaux, bien entendu. Alors, la hache, j'en ai pas besoin. Et ça, j'en ai pas besoin. L'épée, je la décale. Donc, hop. Alors, le seau. Donc, vous les remplissez. Hop et hop. Donc, il faut faire un test. Premier test, c'est vous mettez un seau. Vous regardez comment il va. Donc là, a priori, il est trop loin. Hop. Donc, vous le récupérez et vous creusez d'un bloc. Ce qui devrait suffire. Donc là, hop, logiquement, il devrait s'arrêter. Parfait. Voilà. Vous faites ça sur les 4 angles. Hop, hop, hop. Ensuite, vous mettez l'eau. Et toujours, voilà, vérifier. Voilà. Et voilà comment ça doit faire. Hop, ensuite, on remplit les 2 derniers seaux. Hop là, hop là. On recreuse de 1. Hop, hop, hop. On met un seau. Donc vous inquiétez pas pour les blocs, hein, vous les récupérez une fois en bas. Donc là, on peut creuser là, là et là. Vous mettez votre 4e seau. Hop, vous remontez là, vous vérifiez et vous voyez. Voilà, donc là, ce bloc-là, maintenant, vous pouvez le casser. Donc tout va tomber. Maintenant, la mission la plus difficile, ça va être de faire le tour du spawner et d'enlever les torches. Alors, hop, pardon. Hop, 2, 3, il restera plus que celle sur le côté. Donc là. Côté. Derrière? Tout au fond? Ouais, l'autre côté. Faudrait que tu. Ok, super. Hop, donc là maintenant on referme. Tu as mis une dalle comme ça, donc je sais exactement où tu as creusé. Voilà, parfait. Hop. Voilà. Et là vous voyez, ça spawn et il tombe. Voilà. Et du coup maintenant. T'as pas refermé. Oups. Bon. Et voilà. Après vous pouvez mettre des vitres autour. Parce que avec votre passage, ça active. Et là, vous voyez, on voit que les pieds. Voilà. Et vous n'avez plus qu'à les laminer. Voilà. Voilà, tout simplement. Et là, ils peuvent pas vous toucher. Voilà comment réaliser un piège à zombies. Et une patate. Voilà. Et là, vous pouvez absolument vraiment tout récupérer. Et donc, sachant qu'on est en mode normal, ils peuvent avoir des armures. Voilà, exactement. Et des petites choses sympathiques. Voilà comment se passe un piège à spawner. Voilà, donc là vous l'avez vu en direct, ça nous a pas pris longtemps. Ça a été extrêmement rapide. Donc, et bien, ne pas ouvrir le spawner avant d'avoir mis la demi-dalle. Oui, tout à fait. Très important, parce qu'autrement ils tombent tous. Et quand vous allez y aller pour la première fois récupérer, vous allez être attaqué par une horde de zombies. Voilà. Donc maintenant, ce qu'on peut faire, c'est faire quelque chose de chouette. C'est-à-dire qu'on va faire des petits escaliers. Hop, donc je vais récupérer mon fer. Là, il faut que je creuse encore un peu plus alors. Hop, non, mais c'est bon, t'en mets pas, je m'en occupe. Hop, je vais récupérer de la pierre et je vais faire des escaliers. Hop, voilà. Brique de pierre, ça j'aime beaucoup. Brique de pierre. C'est quoi? Escalier en brique de pierre. Non, ouais, je vais faire des. Je vais prendre ça. Je vais
les batteries, donc gravier, le charbon je peux le garder avec moi. Autrement, tu remontes au coffre. Pierre taillée. Alors moi je vais récupérer ça et ça. Alors qu'est-ce qu'on... Tu remontes au coffre où j'ai la cabane du pêcheur et j'ai des escaliers en grès. Ah bah oui, par exemple. T'en as beaucoup? Je sais plus comment on dit. Alors bien sûr les chauds prennent de place mais on peut les réduire. Hop, allez, eh ben, on va y aller. Là, il en faut combien? Ouais, il en faut pas grand chose. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Il en faut 12. Bah oui, 12. Ouais, bah oui, c'est en 12. Hop. Voilà, l'avantage aussi c'est qu'on est à côté de la cabane du pêcheur. Et c'est dans le grand coffre. Ok, allez, je vais aller récupérer ça. Donc voilà, vous avez pu voir que piéger un spawner ça peut être très simple, très facile. Voilà, c'est le plus simple. Car vous avez les squelettes qui vous tirent dessus quand vous essayez de bloquer leur spawner. Et bah c'est parfait, regarde, t'en as 16. Là, ça peut faire plus joli. Ça change. Allez. Hop. Moi, j'aimerais bien trouver une carotte. Ouais, une carotte, ça serait topissime. Alors j'entends des squelettes, ça veut dire qu'on doit pas être bien loin d'un spawner à squelette. Donc là c'est autre chose, hein. Un spawner à squelette à piéger, c'est la même technique, sauf que c'est beaucoup plus difficile dans le sens où, comment vous expliquer, dans le sens où vous tire de loin. Voilà. Donc là nous avons un joli escalier et hop. T'en avais pas la dernière? Mais je l'ai mise la dernière. Oui, d'accord, pardon. Bah oui. Voilà. Donc là dans le coffre on va mettre tout simplement tout ce qu'on a récupéré. Donc moi j'ai de la viande putréfiée donc on va la mettre. Et tout ce qu'on récupérera, donc des zombies, on les mettra dedans. Voilà. Hop, excusez-moi. Voilà. Et ben écoutez, je pense que pour ce 4e épisode... Une carotte! Eh ben voilà. Et ben écoutez, on va terminer avec cette superbe trouvaille. Hop. Donc, que moi je récupère de suite. On espère que cette vidéo vous aura plu et que ça aura été très instructif pour vous. Et puis on vous dit à très vite pour l'épisode 5 où on effectuera, pendant que Nini s'occupera des zombies, à essayer d'obtenir d'autres choses. Moi je m'occuperai de l'élevage des animaux. Et bien écoutez, on espère que cette vidéo vous aura plu. On vous dit à très vite pour le prochain épisode. Au revoir. Au revoir.